Je voudrais poser la première question, la question que beaucoup de personnes cherchent à savoir. Euh, Comment s'est passée votre intégration au Canada? Bonjour tout le monde, j'espère que vous m'entendez. Oui, On t'entend. Pour parler de mon intégration, je suis de nationalité française, d'origine camerounaise. Donc, mon intégration se fait à partir de la France. Et comme disait Chantal tout à l'heure, en fait, ça se fait à travers un PVT. En fait, il y a une entente entre le Canada et la France qui fait en sorte que ça facilite souvent l'immigration. Enfin, ça, c'était avant. Maintenant, il vient de compliquer. Donc, ce qui se passe, c'est qu'elle, comme elle l'a fait, elle était en 2012, elle avait droit à un an. Mais moi, quand je l'ai fait, c'était en 2017, on a droit à 2 ans. Avant, on a droit juste à rentrer certaines informations de base parce que ça ne requiert pas forcément une expérience en tant que telle. PVT, c'est vraiment étudiant pour toute personne, en fait, qui souhaite immigrer, venir au Canada, qui peut travailler en même temps, qui peut faire des vacances. Voilà pourquoi on appelle PVT vacances-travail. Donc, qu'est-ce que je fais? Je suis censée venir à Toronto. Et il y a un couac pour mon départ. Il y a eu des retards, je ne sais pas quoi. Et je finis par atterrir à Montréal. Et je n'étais pas préparée au froid. Pourtant, j'avais une cousine qui était avec moi. Et elle, en France, elle s'habillait comme en pyjama alors qu'elle vient d'un pays de froid, donc je ne comprenais pas. Après, je me suis dit, OK, peut-être c'est pas aussi froid que ça. Oh, Seigneur. J'arrive à Montréal alors que j'étais censée être à Toronto. J'arrive à Montréal, mon Dieu. Ce jour-là, le froid m'a tellement tapé que dans mon cœur, j'ai dit que Seigneur, je suis venue ici mourir ou quoi? Pardon, parce que je ne meurs pas parce qu'il faisait tellement froid. Et notre manteau de France, là, ça n'a rien à voir avec un manteau québécois. Mon Dieu, je ne savais pas. Bref, je ne vous décris même pas comment j'étais habillée. Pour ceux qui me regardent en France, il fait vraiment froid, vraiment froid. Ce n'est pas votre froid de 2 degrés là que vous pleurez là. Bref, j'arrive et tout à Montréal. On finit par faire un transit à Toronto parce que je voulais vraiment quitter le côté français et tout. J'étais là-dedans depuis des années et je voulais un peu m'imprégner un peu de l'anglophone. Les choses ne se passent pas comme je veux. Je n'obtiens pas le travail rapidement. Pourtant, j'ai 2 ans sur le territoire pour travailler, 1 an pour pouvoir faire ma démarche de résidence permanente. Je me retrouve, par la grâce de Dieu, à faire boulangerie. Boulangerie. Je quitte de finir mon master en finance et comptabilité. Je m'attendais déjà à faire un poste de je ne sais quoi là. Et j'arrive, je suis boulangère. Mais je le prends tel que je le prends comme ça parce que je me dis, je dois payer $600 mon loyer, qui est une chambre, à Toronto. Et donc, je n'ai pas le choix, il faut que je travaille. Il y a quelqu'un qui m'aide à faire la boulangerie et tout. Mais malgré tout ça, c'est pas mon domaine. Je fais ça juste vraiment parce que j'ai pas le choix, il faut bien que je vive. Je me dis, OK, j'ai trop trimé ici à Toronto, j'ai passé près de 6 mois, j'ai pas le boulot que je veux, il faut que je fasse quelque chose. Donc, je prends une adresse d'un ami qui se trouve à Montréal, j'étais toujours à Toronto, je recherche un emploi. Dès que j'ai fait ça sur Indeed et tout, je trouve un emploi, pourtant je suis à Toronto. Le lendemain de mon anniversaire, on me demande une interview pour faire, j'ai commencé par on appelle ça customer service. Vous comprenez. Bref, donc du coup, je viens à Montréal, je commence dans customer service. Dans le centre d'appel, hein, tu voulais dire. Merci, c'est ça, j'avais pas le mot. Je commence en centre d'appel, c'est déjà mieux qu'être boulangère. Je prends comme ça. Et je viens à Montréal, c'est comme ça que les choses, vraiment, les portes commencent à s'ouvrir pour moi. Et je me suis dit, ben, si j'étais restée entêtée en restant à Toronto, c'était vraiment pas ma ville pour le moment où je pourrais éclore, entre guillemets, ou bien trouver la voie que je voulais. Donc, je commence avec le customer service à Montréal parce qu'il me faut vraiment travailler parce que ce sont les prérequis pour avoir la résidence permanente. Et c'est comme ça que je finis avec le customer service et je me retrouve assistante administrative dans une institut financière dont je tairai le nom. Et c'est comme ça que je commence mon évolution jusqu'à présent.
toujours dans la même boîte. Donc, voilà. Mais la difficulté a été vraiment d'être entêtée à vouloir rester dans un endroit auquel je trouvais vraiment pas l'emploi parce que je me suis dit vraiment ça allait être facile, mon intégration. Peut-être pour moi, ça a été comme ça, mais les autres, ça n'a pas été comme ça. Il y en a qui ont trouvé leur domaine rapidement. Il y en a j'ai encore des amis qui sont à Montréal, à Toronto, qui réussissent dans leur domaine. Donc, voilà un peu ça. Et vraiment, comme disait Chantal tout à l'heure, c'est pas facile de rester au Canada quand on n'a pas la résidence permanente. Donc, c'est vraiment plus avantageux de venir ici en tant que résident permanent que de tout le temps chercher à renouveler ses permis parce que les lois changent chaque année et souvent tu peux te retrouver bloqué. Donc, voilà.